Je me suis appuyée sur une recherche que j'avais faite dans le cadre d'une reprise d'études à l'Université Lumière de Lyon sur les symboles de l'art au XVIIe. Il y a deux grandes origines qui correspondent à notre culture. Il y a la Bible, pour les plus vieux, donc culture européenne. Et il y a, à partir de la Renaissance, tous les symboles liés à la mythologie gréco-romaine. Ceci est le plus vieil heurtoir que j'ai trouvé. Il est situé avant 1500, c'est-à-dire avant la Renaissance. C'est une symbolique chrétienne qui est inspirée des théories pythagoriciennes dans laquelle les nombres correspondent à un ordre divin. C'est pour ça qu'on retrouve du 4, du 3, derrière se cache le 12. Vous avez la croix de Malte, une croix de Saint-André. Mais on retrouve aussi l'appellation des éléments différents. L'endroit où le marteau frappe, c'est une enclume. Ici, c'est une vraie enclume et c'est un vrai marteau. Bon, la grosse symbolique, c'est le ciel qui frappe sur la terre. Et évidemment, la croix de Malte, parce que savoir qu'au 19e, c'était un centre d'accueil ici pour gens qui en avaient besoin. La charnière est magnifique, elle est en Y, attachée par deux anneaux fortement scellés derrière. C'est aussi important, la platine en une pièce. Il n'y a pas comme dans les modèles plus récents, une pièce là, une pièce là. Là, c'est une seule plaque. Celui-ci, c'est le symbole du cercle, de la roue. C'est assez universel, on retrouve dans plein de civilisations. Et il a une symbolique philosophique. Ce serpent qui se mord la queue, c'est l'éternel retour des choses. On perd sa peau pour en retrouver une autre. Et quelque part, ça veut dire que les générations qui sont là vont se succéder. Ça veut dire qu'ici, les enfants reviendront, on recréera toujours de la vie. Alors c'est vrai que les plus anciens ici dans notre culture, ça va être la Bible, qui ont été plus ou moins après de côté pour la mythologie. Et ensuite, au 19e siècle principalement, et c'est l'essor ici de la vigne, ce sont des grosses richesses, des grosses fortunes, mais même un petit peu avant, parce que c'était une ville des États généraux du Languedoc-Pézenas. Donc il y avait déjà une opulence. Donc là, on va trouver d'autres motifs qui vont être la corne d'abondance, qui vont être les visages de femmes. Et alors là, c'est pas des femmes pauvres, c'est des femmes des colliers et tout, ou des visages de vieils hommes barbus. Voilà, là, on entre dans le statut social. Celui qui choisit, il veut montrer sa position, celui qui choisit ce modèle sur sa porte.